Bonjour tout le monde, je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo une petite explication de la citation d'Annie Arnaud qui a fait l'objet de l'épreuve de français du concours polytechnique. La citation dit « Rien de ce qui se passe dans l'enfance n'a de nom ». Eh bien, on voit bien que cette citation est constituée de deux éléments clés, à savoir, d'une part, ce qui se passe dans l'enfance, et de l'autre, non, N-O-M. On peut reformuler ou bien expliquer le premier élément clé, à savoir ce qui se passe dans l'enfance, par le contenu de l'enfance, le vécu de l'enfance. Et on peut aussi dire que NOM, le non, non, c'est un mot qui permet de désigner une réalité. Voilà. Eh bien, le rapport entre ces deux éléments clés est le suivant, est assuré surtout par l'association de deux éléments, à savoir rien et le pronom indéfini rien, et l'adverbe de négation et l'idée n apostrophe, n'a de nom. Et que ces deux éléments, rien et n'a, c'est-à-dire et ne, voilà l'adverbe de négation, réunis, associés, permettent de mettre en place une négation, d'assurer la négation de quoi? De la possibilité de nommer le contenu d'une enfance, de désigner le contenu d'une enfance, de dire, d'exprimer le contenu d'une enfance ou bien le vécu, un vécu infantile. Ce qui nous permet de reformuler la totalité de la citation et de dire que Annie Arnaud confirme dans ce propos le fait que le contenu d'une enfance est indicible, inexprimable. On ne peut pas le dire, on ne peut pas l'exprimer. Et que le contenu d'une enfance se veut innommable. Voilà. Cela nous amène à dire que l'enfance, ça se vit. Et c'est tout. Il échappe au verbe, il échappe au mot, il échappe au pouvoir de la langue. Là, il ne peut pas être saisi. L'enfance n'est pas, ou bien le contenu d'une enfance n'est pas saisissable. On ne peut pas le saisir par des mots. Il échappe aux mots et au pouvoir de la langue. Et que l'enfance, il se vit, c'est une réalité, il se vit, point, et c'est tout. Et que aussi le contenu d'une enfance, ou l'enfance en général, elle existe en dehors de la langue, en dehors du verbe, en dehors des mots. Voilà, et qu'une enfance, elle existe, point, et c'est tout. Que l'enfance aussi, il existe dans la réalité et non pas dans les mots. L'enfance aussi est une période de la vie humaine qui se vit et qui ne se dit pas. Toutefois, maintenant, on pourrait opposer une objection à cette citation d'Annie Arnaud en disant que si l'enfance n'est pas dissible quand il se vit, au moment où il se vit, c'est-à-dire au présent, et l'on sait très bien que l'enfance, où les enfants, ils vivent le présent, le moment présent, si l'enfance, s'il existe un moment où l'enfance se vit, eh bien, il y a un autre temps, un autre moment où l'enfance se raconte, se dit. Donc, il y a un moment pour vivre, un temps pour vivre l'enfance, et il y a un moment, ou bien un temps pour la raconter, pour la dire. Et que l'enfance, se raconte, se dit après coup, c'est-à-dire a posteriori. Et vous avez dans les trois textes, par exemple, ce sont des adultes qui parlent de l'enfance et qui parlent de leur enfance aussi, que ce soit dans l'autobiographie de « À quelles années d'enfance » de Wole Soyinka, ou dans le texte rousseauiste,
et milieu de l'éducation, il y a des éléments subjectifs, voilà, qui réfèrent à la vie, ou bien au vécu, à l'enfance, ou bien au moins Rousseau, il pense à son enfance et il réfère par endroit à sa propre enfance et aux souvenirs d'enfance. Donc il dit en quelque sorte son enfance. Et aussi, nous avons repéré des éléments autobiographiques dans les quelques contes de Hans Christian Andersen. Ce qui prouve encore une fois que l'enfance, il ne se dit pas quand elle se vit, eh bien, il se dit a posteriori, après coup. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire à propos de cette citation. Vous trouverez bientôt voilà, l'analyse voilà, détaillée de cette citation, en plus voilà, du plan général et détaillé sur notre site web voilà, www.lycéeprépa.com. À bientôt.